Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour faire ce magnifique petit chamochi. Alors ici j'en ai déjà fait 3 autres. Donc c'est ma première vidéo, donc dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que je pourrais améliorer. Donc le tuto en soi, donc le patron n'est pas de ma chaîne, il vient d'une autre chaîne. Moi je traduis uniquement le tuto en français. Donc je vous mettrai le lien de la chaîne en bio et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc pour réaliser le chamochi, on a besoin d'une laine chenille, d'un crochet, moi c'est un 5 mm, d'un marqueur de maille et de ciseaux. Moi c'est spécial pour la laine. Donc on va commencer le mochi et je vous laisse tout de suite avec la suite. Donc on va commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées, comme ceci. Hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On compte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on vient du coup tirer comme ceci. Et là, on va faire 6 augmentations. On prend la première maille. On fait une maille. Et là, on va prendre notre petit marqueur et les mettre là. Et on fait du coup une augmentation ici. Une augmentation là. On fait des augmentations tout le long. Voilà. Ensuite, on va venir faire, pour sortir le marqueur, on va venir faire une maille serrée. On met le marqueur, comme ceci, et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, comme ça, tout le long, comme ceci. Et là, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc, une. On vient mettre le marqueur. Hop. Et encore une. Et une augmentation. Une augmentation. Comme ça, tout le long. Voilà. Et donc là, on peut retourner si on veut, mais on le fera de toute façon après. On va retirer le marqueur. Là, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation. On fait une maille serrée. On vient mettre, hop, le marqueur. Et on fait une, 2, donc ça fait 3. Et puis, on met une maille serrée. Ah, une augmentation, pardon. On fait une, 2, 3 mailles serrées. Et puis une augmentation. Comme ça, tout le long. Une fois qu'on a fini, on vient faire que des mailles serrées pendant 4 tours. Donc, du tour 6 au tour 9. On va faire une maille serrée, on met
le marqueur comme d'hab et on va faire des mailles serrées sur tout le long. Hop, comme ceci sur tout le long. Donc on se retrouve juste après. Ici voilà, j'ai fini les 4 tours. Donc on compte pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc c'est bon, je vais bien en avoir 9. Alors, après on va venir faire 3 mailles serrées, une diminution. Donc de nouveau, on retire le marqueur. On fait une. On vient mettre le marqueur ici. Voilà. Oups. Comme ça. Et on en fait 2 autres. Et puis une diminution. Comme ceci. 1, 2 et 3. Puis on fait une diminution. Et on fait ceci tout le long. Comme ça. Et maintenant, on va faire la queue. Donc, pour faire la queue, c'est très simple. Faire 7 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quand on a fait ces 7 là, on vient faire une demi-bride dans la deuxième, dans l'avant-dernière si vous préférez. Comme ceci. Oups, petit souci. Comme ceci, voilà, il doit y en avoir 3. Et hop. Allez, ah! On va recommencer. Donc, une fois que vous avez les 7, vous allez faire une demi-bride ici, dans l'avant-dernière. Comme ceci. Hop. Et puis vous faites des mailles collées pour tout le reste. Vous faites 5 mailles collées. Comme ceci. Hop. Et hop. Oups. Ici. Pour finir. Hop. Et une dernière ici. Donc, après, vous avez donc ceci. Vous allez ensuite faire une diminution et une maille serrée. Donc, vous allez faire du coup une diminution. Et une maille serrée. Puis vous allez faire un point noisette. Donc voilà mon point noisette. Si vous ne savez pas comment faire, vous allez sur YouTube, vous tapez point noisette et il y a plein de tutos pour faire des points noisettes. Donc celui-ci il est à 5. Donc on va faire une maille serrée. Puis une diminution. Puis une maille serrée. Ensuite on va faire encore un point noisette. Hop. Ça. Et puis on va faire une diminution, une maille serrée, une diminution. Donc là, je viens de faire la diminution. Je vais faire une maille serrée et
une diminution. Comme ceci. On presse bien les points noisettes pour qu'ils ressortent. Et là, on va venir faire encore un point noisette. Voilà. Et là, on va venir faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une diminution et une maille serrée comme ça. On fait ressortir le point noisette. Hop. Et on vient refaire un point noisette. Hop. Une fois que vous avez fini votre point de noisette, vous allez venir faire une diminution. Et 2 mailles serrées. Hop. Ensuite, ici, vous revenez faire une maille serrée derrière la queue. Et vous venez mettre votre marqueur comme ceci. Puis vous venez faire une diminution. Et donc là, pour tout le rang, on va faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution. Comme ceci pour tout le rang. Donc, on va faire... Je vais le faire avec vous. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Hop. Et on fait oups. On fait allez. Hop. On refait une maille serrée. Oups. Et une diminution. Voilà. Donc là, petit chat, il va se présenter comme ça. Donc vous pouvez encore un peu bien arranger votre point noisette. Et là, vous voyez, il a déjà des petites pattes. Donc, je veux dire que ici, vous voyez, la queue, elle est un petit peu pas exactement au milieu. Mais c'est normal parce qu'en fait, on ne sait pas faire autrement. Il y a un petit problème au niveau du patron. J'ai essayé de régler certains trucs, mais ça ne marche pas. Donc, voilà. Et là, on va faire des diminutions sur tout le long. Donc, hop. On fait une diminution. Mais avant, on va mettre le rembourrage. Je vais vous donner un petit tips par rapport au rembourrage. C'est que, en fait, vous voyez, le rembourrage, il est généralement assez cher. Voilà, le rembourrage, il est généralement assez cher. Moi, j'ai trouvé celui-là chez Action. J'espère que vous verrez bien, voilà. Donc ça se retrouve, voilà, chez Action. Et franchement, c'est génial parce que le rembourrage, comme je disais, ça coûte assez cher. Et là, il coûte pas cher. Donc là, vous avez 270 grammes par coussin. En fait, ça, c'est des coussins. Hein. Donc ça se présente sous cette forme. Comme ceci, du coup, un coussin. Et en fait, vous ouvrez juste un endroit et voilà, vous avez plein de rembourrage. Voilà, ça c'était un petit tips pour le rembourrage parce que on sait que ça coûte cher le rembourrage généralement. Donc, comme je disais, on va venir rembourrer. Donc, sur ça, je lâche mon crochet. Et donc là, j'ai le fil du début, je le rentre. Et alors, avant le rembourrage, moi, les yeux, en fait, je vais venir les faire au fil. Mais vous pouvez très bien mettre des yeux de sécurité. Moi, les yeux de sécurité, je les mettrai plus ou moins au rang 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je les mettrai peut-être là. Ou alors, ouais, là. Comme ceci.
Mais moi, je vais les faire au fil, donc je n'utiliserai pas de yeux de sécurité. Donc, on rentre le rembourrage. Alors, donc après, on va juste venir faire un dernier rang pour refermer la peluche. Et vous allez voir qu'elle va être super belle. Mais il y aura encore les oreilles et les petits détails, genre les yeux et le nez. Avec des petits pommettes et tout à faire. Je vais vous montrer sur un chamochi déjà fait. Donc par exemple, après on va venir faire les petites oreilles, les petites moustaches, les yeux et le nez. Pareil pour ici, le nez, les petits yeux, les moustaches. Et là vous voyez j'ai rajouté des petites pommettes roses avec donc du blush. Moi j'utilise le blush de chez Essence, comme ça je trouve que la couleur elle est parfaite. Donc si vous voulez la couleur c'est la Cool Berry, la 30. Et donc franchement il est génial pour faire les peluches, même en général. Donc voilà. Donc une fois que vous avez rembourré votre petite peluche, alors vous la rembourrez pas à ras-bord, on va le faire après. Donc vous reprenez votre crochet. Hop. Et là du coup vous allez faire des diminutions sur tout le long. Donc hop. Là c'est ma main qu'on voit. Hop. Je sais pas si le micro il va être incroyable, genre on va bien entendre et tout. C'est ma première vidéo donc voilà, comme je disais, c'est vraiment ma première vidéo donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Et dites-moi aussi dans les commentaires ce qui pourrait être sympa que j'améliore. Donc là, une fois qu'on a fait les mailles serrées, les diminutions pardon, on va rajouter un peu de rembourrage, mais pas trop parce que ça doit pas être bombé à ce niveau-là. Ça doit vraiment juste être assez rembourré, mais pas hyper fort non plus. Donc on termine avec un tout petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Comme ça. Et là, on va venir tirer. Hop, donc on tire. Et là, avec les ciseaux, on va venir couper comme ça. On retire le marqueur et là on va voir si j'ai assez rembourré ou pas. Donc en fait vous dites-vous votre chat il doit être comme ça, donc ça va pas être bombé, vraiment plat à ce niveau là. C'est pour voir si... Ouais non, je vais encore en rajouter un peu. Vous pouvez vraiment en rajouter au fur et à mesure, c'est comme vous voulez quoi. Donc moi je vais encore en rajouter, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais vous pouvez très bien laisser comme vous... Enfin, vous faites comme vous voulez, le rembourrage, c'est vraiment à votre sauce. Mais dites-vous qu'il faut que ce soit plat au niveau ici quoi. Donc là, pour moi, là, il est assez rembourré. On va prendre du coup l'aiguille. Alors, pour ceux qui n'ont pas d'aiguille, pour fermer au crochet, c'est très simple, je vais vous montrer. Vous plantez votre crochet dans une maille. Et vous venez récupérer le fil. Donc je vais vous montrer juste pour deux. Et là je vais reprendre mon aiguille. Donc tout simplement vous venez enfiler l'aiguille ici. Hop, comme ceci. Et puis vous venez donc continuer. Vous pouvez faire tout au crochet, tout à l'aiguille pardon. Donc oui, tout à fait à l'aiguille. Moi c'est juste voilà pour donner un petit exemple. Et après vous venez tirer. Alors normalement ça se tire bien et c'est satisfaisant. Voilà. Et donc moi ce que je viens faire après c'est que je viens piquer dans ma peluche.
Et voilà, comme ceci. Je coupe. Et je viens rentrer à l'aide de mon aiguille. Rentrer le fil à l'intérieur. Et là, vous avez donc le corps de votre petit mochi. Après, on va faire les oreilles, là, et les yeux, le nez, les petites moustaches et les pommettes. Donc voilà. Donc pour les oreilles, on va soit vous avez fait un chat comme ceci, donc avec les pattes de différentes couleurs, la queue aussi. Bon là c'est pas différentes couleurs, mais on va faire du coup les oreilles en une couleur différente. Mais moi ici, vu que j'ai tout fait de la même couleur, bah on va faire les oreilles de la même couleur, donc en gris. Voilà, donc vous pouvez très bien les faire en une autre couleur. Moi, voilà, je vais faire en une seule couleur. Voilà. Donc là, on va faire les oreilles. Donc, ça doit être perpendiculaire à la queue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça doit être entre le rang 5 et 6, donc juste là. On vient insérer le fil comme ceci. Et on vient faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, on vient faire après une demi-bride. Donc dans la même maille. Hein. Comme ceci. Hop, on fait une demi-bride et on vient faire une bride entière. Comme ceci. Et là, on vient dans le rang 3 avec 2 rangs d'écart. Donc 1, 2. On vient se mettre ici et on fait une maille coulée. Comme ceci. On tire et là, vous avez une oreille. Donc là, on va couper comme ceci. On tire et on va venir coudre un petit peu l'oreille. Donc pour ça, on prend notre aiguille. On relève un peu l'oreille déjà. Et on vient du coup enfiler sur l'aiguille. Comme ça. On vient rentrer. On sort ici. Puis on vient prendre un bout en fait de l'oreille. Comme ceci. Et puis on vient rentrer dans une maille. Et faire ressortir ici par exemple. Hop. Comme ceci. Et puis on prend le plus petit. Et on vient le rentrer ici. Alors, si votre plus petit fil, enfin le fil qu'il y a ici, est plus grand, vous pouvez le rejoindre ici et faire un nœud. Mais moi, je l'ai fait trop petit, donc je ne saurais pas faire ça. Vous voyez là, 1, 2, 3, on pique ici. Et on vient prendre le petit fil. On fait 1, 2, 3. On fait une demi-bride. Comme ça. Et une bride. Hop. Et puis, on regarde ici, 1, 2. On vient faire notre maille collée. Juste ici. Comme ceci. On tire. Et on vient couper le fil. Et vous avez votre deuxième oreille. Comme ceci. Donc là, on va refaire la même chose et la recoudre un peu. Hop. Voilà, on a fait l'autre oreille. Et là, on vient donc faire un nœud. Ici, un double nœud. Comme ceci. Et couper comme ça. Et puis on vient
rentrer le nœud, comme ceci. Là, vous avez vos 2 oreilles. Voilà. Et après, là, on va venir faire les yeux et les petits nez avec les moustaches. Voilà. Donc, on va prendre cette petite laine. Alors, vous pouvez prendre une grosse laine, mais moi, j'ai une petite, donc je préfère faire avec la petite. Donc, vous reprenez votre aiguille. Hop. Venez par exemple ici. Venez faire les yeux entre le rang 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va venir les faire au rang 6 et on se fie par rapport aux oreilles. Donc moi mes yeux, je vais venir les mettre là, comme ceci. Hop. Et on repasse. Je repasse une deuxième fois moi. Et après on vient à l'autre endroit où on veut mettre les yeux. Moi je vais plus les mettre ici je crois. Donc je regarde. Par rapport à là c'est bien. Donc on refait ça. Comme ceci. Et puis on vient ici, on va faire le nez. On vient là. On fait ça. On vient au milieu. Comme ça. Comme ça, si, pardon. Donc là, il y en a 2 et là, il y en a 2. Et on vient, hop, comme ceci. Et là, vous voyez que ça fait un petit nez. Et on vient rentrer le fil. On peut le refaire sortir par ici. On le ramènera après. Comme ceci. Et on vient retirer un petit peu sur les yeux. Le nez. Ici. Voilà. Donc là, on a fait les yeux et le nez. Comme ceci. Voilà. Là, on a fait petits yeux. Et donc là, on va prendre la laine et on va revenir la mettre à cet endroit-là. Comme ceci. Juste ici. Comme ceci. Et on va faire un double nœud. Voilà. Et là, on va faire du coup les moustaches. Alors moi, je vais le faire de là à là et de là à là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on prend le fil comme ceci. Hop. On vient le mettre par exemple ici et on vient au niveau de l'œil. Moi je viens ici. Et on fait jusque là. Moi finalement, je vais plus venir le faire ici. On va voir, hein. Parce qu'en fait, il faut que ce soit égalité au niveau des endroits où il y a les mailles. Donc là, il y a une maille. Vous voyez, là, il y a une maille. Donc je crois qu'on va quand même le faire ici. Et donc, on va jusqu'ici. On revient ici. Comme ceci. Et là, on voit qu'en fait, il y a une maille ici. Donc, on va pouvoir faire comme je voulais. Donc, on vient récupérer ça et récupérer ça. Comme ceci. Donc là, on va faire du coup les petites moustaches. Et on enfile le fil. Et on vient ici. Comme ceci. On vient jusqu'aux oreilles et on revient à ce niveau-là. Et là, du coup, je vais faire jusqu'ici. Et puis, je viens de l'autre côté, ici. Ceci. Je fais jusqu'aux oreilles. Jusqu'ici. Je reviens au même endroit. Et je mets en diagonale jusque ici. Puis, je viens faire partir mon aiguille ici.
et on voit si c'est symétrique plus ou moins. Donc, vous voyez là, j'ai fait moustache là, là, là et là. Ça m'a l'air bien. Et là, on vient donc couper ça et faire un nœud. Donc, on vient faire un double nœud. Comme ça. On coupe et on rentre le nœud. Comme ceci. Alors, ici, soit vous venez rajouter des petites pommettes. Ici, comme j'ai fait par exemple sur celui-ci, j'ai rajouté des petites pommettes avec du blush. Soit vous laissez comme ça. Alors, moi, je vais rajouter des petites pommettes. Pour ça, j'utilise le blush de chez Essence. Et un petit pinceau comme celui-ci. Donc, on vient prélever le blush. Voilà, comme vous prélevez votre blush habituellement. Pour pas qu'il y en ait trop. Et puis après, on vient le poser un peu sur les joues. Sur les deux. Et on vient estomper ça. On fait pareil de l'autre côté. Comme ça. On reprend un peu pour faire exactement la même chose. Et là, vous voyez, moi je trouve qu'il y a trop de blush. Donc je viens avec mon doigt étirer un peu le blush partout. Et là, vous avez donc petit chat avec du blush. Alors je trouve que c'est pas tout à fait symétrique. Donc vous pouvez revenir faire des petites retouches au fur et à mesure. Donc voilà, là j'ai mis du blush. Alors là il ressort pas tout à fait la même couleur, mais franchement je vous assure qu'il est quand même bien posé, mais ça se voit pas autant à la caméra. Donc voilà, vous avez fini votre petit chat Mochi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner et dites-moi en commentaire. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, ce que je pourrais faire pour m'améliorer et le prochain tuto que je pourrais faire. Au revoir!